Paris SG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui ne fait pas du tout l'unanimité en France et même au niveau du PSG. Comme on sait, il y a des infos qui sont sorties aujourd'hui sur un joueur, c'est Julián Alvarez. Premièrement, j'aimerais vous dire, dans cette vidéo, je vais parler que du sportif. Tout ce qui est extra sportif, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de m'éparpiller. Je veux parler football. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les infos qui sont tombées, vous présenter le joueur avec des graphiques, etc. comme d'habitude. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Bon les frérots, partons sur la présentation du joueur pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, Julián Alvarez est un joueur de Manchester City qui mesure 1m70, petite taille, un peu comme Lionel Messi, etc. Au niveau de la taille, hein, bien sûr. L'âge, il a 24 ans, il est né le 31 janvier 2000. Je dirais que c'est encore jeune, il a encore du temps. Pays originaire, l'Argentine. Numéro 19, le pied fort, du moins son point fort, le pied droit, valeur marchande 95 millions donc, et on peut réussir à l'avoir à 70-80 millions, c'est très bien. Comme je vous ai dit, surtout comme on le sait, et comme je vous ai dit un peu sur mes différents réseaux, c'est un joueur qui peut jouer à beaucoup de postes. On sait, il peut jouer en numéro 9, mais aussi en milieu. Ça veut dire que ça peut être très Luis Enrique compatible parce qu'il peut jouer faux numéro 9 comme Luis Enrique aime. C'est un joueur qui aime jouer au ballon, qui aime faire jouer ses coéquipiers. Moi, j'aime beaucoup ce joueur au niveau du sportif. Comme on peut voir, toucher 95, tentative de tir 83, occasion créée 98. Le seul défaut, c'est que c'est pas un pur neuf comme Osimhen ou autre. De la tête, c'est plus compliqué. Et au niveau des buts, après, on peut pas trop juger comme on peut voir. 103 matchs, 36 buts. Mais c'est beaucoup un joueur qui rentre. C'est un super sub à Manchester City. Donc moi, je trouve que c'est quand même un bon ratio. Maintenant, on va aller voir d'autres graphiques encore plus en détail comme on fait à chaque fois. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai toutes les infos qui sont sorties concernant le joueur. Partons maintenant sur le deuxième graphique. Et là, vous allez voir que on est à peu près dans les mêmes stats que l'autre site. Mais c'est encore plus en détail. Donc, comme on peut voir, au niveau des buts, 94, c'est très bien. 95, 96 plutôt, c'est très très bien. Total de tir, il est 93. Passe décisive, ça va, 85. But assisté, ça veut dire que c'est quand même un joueur qui est très bon offensivement et qui aide vraiment son équipe. Au niveau des passes, je dirais que ça va. Juste un peu progressif, mais après vu qu'il est numéro 9, c'est un peu plus compliqué de faire progresser hein, vu qu'il est toujours devant. Mais passes tentées, passes réussies, ça va. Il est quand même dans les bons chiffres comparé à un joueur comme Osimhen. Tout ce qui est stats basiques, on peut voir, hein, ça, c'est un bon numéro 9, un but 92, passe décisive 85, passe décisive plus but 94, ça reste quand même de très très belles stats. Après tout ce qui est possession progressive comme on a vu juste avant, vu que c'est un numéro 9, c'est un peu plus compliqué. Et comme on peut voir, c'est beaucoup dans le vert. Hein. Pour un numéro 9, il vaut quand même son prix. Hein. C'est un très très bon joueur, malgré voilà quoi tout ce qui se passe. Au niveau des passes, pour un numéro 9, comme on a vu avec Osimhen qui est beaucoup dans le rouge, et bah lui ça reste quand même plutôt bon, plutôt correct. Pour les passes courtes, il est aux alentours des 90. Passe moyenne, c'est un peu plus compliqué. Passe longue, bon après ça reste un numéro 9, mais ça reste quand même beaucoup plus vert que Osimhen. Type de passe, comme on peut voir, ça reste encore correct. Bon là c'est comme les passes longues, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça c'est pas non plus trop grave. On peut voir que c'est un numéro 9 qui est quand même dans le vert. C'est un bon numéro 9 qui peut jouer un peu partout. Bon, au niveau de la défense, c'est plus compliqué, comme on peut le voir. C'est un peu rouge, mais c'est un numéro 9, donc c'est pas trop grave. Au niveau de la possession, etc., ça va. Toucher, on va dire que c'est correct, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, et je pense que c'est pareil pour vous, c'est au niveau des passes. Est-ce que ça peut être Luis Enrique compatible? Est-ce qu'il peut être bon ballon au pied? Et oui, il l'est. Et tout ce qui est devant le but, bah, c'est très très fort. Hein. C'est très très bon. Et ça peut plaire complètement à Luis Enrique. Maintenant, on va aller voir d'autres graphiques. Comme je vous montre à chaque fois, DataFoot, ce qu'ils ont proposé concernant Julián Alvarez. Ça va être encore plus en détail. Et ensuite, on ira voir les infos. Comme je vous dis, bien sûr, à chaque fois, toutes les pages que je vous présente, etc. Pour ceux que ça intéresse, ils seront disponibles dans la description, bien sûr. Maintenant, on va parler des stats
aussi que DataFoot nous présente. Je vous réduis un peu. Donc, comme on a résumé avant sur les autres sites, tout ce qui est touché, tout ce qui est dernière passe, ça va. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est un joueur qui va pas trop perdre de ballon. Donc, ça veut dire qu'il est bon dans tout ce qui est touché de ballon. Comme on a vu, c'est un peu plus... Je dirais que c'est bon encore, hein. Ça reste pas dans le rouge, donc c'est toujours très correct pour un joueur comme Julián Álvarez, parce que c'est pas non plus un joueur qui marque beaucoup comme je vous ai dit, c'est un joueur qui rentre, c'est un super sub, donc c'est beaucoup plus compliqué, mais moi ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est toucher de ballon, tout ce qui est passe en profondeur, ça va, la dernière passe c'est toujours bon, donc tout ce qui est au niveau de la technique, c'est très intéressant pour Julián Álvarez. Moi de mon côté, c'est un joueur que j'aime beaucoup, au niveau de tout ce qui est football, bien sûr. Et moi, franchement, je le prends. Après, il s'est passé, etc. C'est un peu plus compliqué dans le choix. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, bien sûr, sans mots qu'il ne faut pas, en parlant de qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais pour moi, je valide la piste. Après, à voir ce que ça va donner autour, comment ça va se passer, etc. Vu tout ce qui se passe. Mais si Luis Enrique valide, de mon côté, je valide aussi. À voir ce que ça va donner. Maintenant, on va passer aux infos pour que vous puissiez savoir un petit peu qui a donné les infos, qui a parlé, et pour que vous puissiez vous faire une petite idée de la transaction probable et de comment ça se déroule. Alors, concernant les infos qui sont tombées, vous allez voir, c'est quand même des personnes très fiables. Donc, c'est pour ça que je vous les montre. Ceux qui ne connaissent pas, les personnes seront, du moins leurs pages seront dans la description, mais ça reste des personnes très fiables. La première info, c'est Santi Aouna qui l'a sorti. Le PSG a bien formulé une offre de contrat à Julián Álvarez, l'attaquant de Manchester City. Paris a entamé des discussions avec Manchester City pour connaître les faisabilités du dossier. Manchester City en demande environ 70-80 millions. Profil validé par Luis Enrique. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ça, moi. Si c'est validé par notre coach, je prends à 100%, c'est que ça lui plaît. Tout, je dirais, les clés du camion, comme on dit, les clés du club, du moins du sportif, je veux que ce soit Luis Enrique qui le gère. Le prix, comme on a vu, là on voit que c'est 70-80 millions. Comme on a vu sur l'autre graphique, son prix environ est à 95, donc City n'est pas dans l'exagération, donc moi ça me va. Après, à voir comment ça va se passer. Maintenant, on va passer aux autres informations. Parlons maintenant de la deuxième personne qui a sorti une info. Et cette fois, c'est Jamel aussi qui l'a sorti, je dirais, juste après ou à peu près en même temps. La piste Julián Álvarez plaît beaucoup en interne. Le PSG a même déjà formulé une offre contractuelle à l'attaquant argentin. Lucho apprécie beaucoup son profil et aimerait que le club réussisse à le faire venir. Luis Campos est impliqué dans le dossier et aime le joueur également. Alors ça, c'est parfait. Si le joueur est apprécié par les deux, c'est parfait de chez parfait. Ça veut dire que un le veut pour le projet football et l'autre l'aime aussi parce qu'on sait que des fois il y a peut-être des désaccords et que le joueur n'est pas validé par l'un ou par l'autre. Pour une fois que c'est validé par les deux, c'est parfait. Maintenant, on va passer à la dernière personne qui a donné l'info. Je suis pas très bon en anglais, mais du moins ça veut dire qu'il confirme un petit peu qu'il avait annoncé vers le 5 juin comme quoi il y avait des clubs qui étaient intéressés. Voilà. Là, on voit quand même que l'Atlético de Madrid est un tout petit peu en duel avec le PSG, mais je crois que ça va être compliqué pour Madrid. Ils viennent de recruter Sorloth de Villarreal, 35 millions si je dis pas de bêtises, donc faire les deux dossiers, je trouve que ça fait beaucoup pour un club comme l'Atlético de Madrid. N'hésitez pas à me dire si vous pensez pareil, mais moi je pense que c'est très bien parti pour Paris, à voir ce que ça va donner. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous si vous validez la piste ou non au niveau du football. Est-ce que ça vous plaît ou non? De mon côté, moi je valide bien sûr. Après, à voir ce qui va se passer autour du football. Mais si Luis Enrique le veut, ça serait bien quand même qu'on ait des joueurs que le coach réclame. Même si c'est compliqué, je le sais. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si ce genre de joueur vous acceptez ou non. Bien sûr, je viendrai vous répondre. Tout le monde peut penser comme il le veut, bien sûr. Ce dossier est très compliqué dans le foot et même autour. De mon côté, j'ai hâte quand même que le mercato commence, du moins qu'une officialisation arrive. Comme Joao Neves, toujours pas d'annonce. Je sais pas pourquoi, mais ça commence à être long. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez concernant le dossier que je viens de vous présenter dans les commentaires. Je viendrai vous répondre et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris
sketcher, on va se casser la voix.